Hein? mais pas... Bon, donc ce qu'on fait, je vous laisse démarrer, et puis s'il y a un truc, alors soit il y a un problème et vous voulez en discuter avec moi, vous avez un doute, une question, vous dites, on en parle, vous voyez après, soit moi je vois quelque chose, je veux vous en parler, je vous arrête, on en parle, puis vous prenez, ça va? Parfait. Allez, c'est parti. Donc, bonjour Simon, Bonjour. vous allez bien? Oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, le concept d'avoir un miroir qui peut refléter toute notre personnalité. Et puis, quand j'ai vu ce miroir-là sur d'autres gens samedi, j'avais trouvé ça intéressant de l'avoir sur moi en particulier. Donc c'est quoi un miroir pour vous? C'est le renvoi de son image que nous, on n'est pas capable de voir. Donc vous avez envie de voir votre image? Oui. L'avez-vous déjà vu? Partiellement, oui. Qu'est-ce que vous avez vu en partie? J'ai vu quelqu'un qui avait pas une estime, qui semblait pas équivalent à celle des autres, quoique le problème d'estime a de l'air assez répandu. De ce que je viens de dire, je me souviens aussi qu'il y avait un problème d'hésitation et de point de repère à essayer de forger une opinion claire et rapide. Donc vous voulez vous forger une opinion claire de vous-même? Oui. Et donc vous avez établi que vous manquez d'estime en comparaison avec d'autres personnes? Oui. Est-ce que des personnes en particulier? Non. Donc c'était quelle personne? Non. On m'a dit que j'avais une estime de moi qui était plus basse que la majorité. J'ai remarqué que la majorité semblait manquer d'estime, ça avait l'air assez répandu comme problème. Mais si tu veux des noms, je peux t'en donner de gens qui ont une estime d'eux-mêmes très forte. Et puis, est-ce que vous auriez une question en particulier? Non. Est-ce que vous pourriez en trouver une? Oui. Qui suis-je? Qui vous êtes? Oui. C'est le connais-toi toi-même. Alors, là, vous avez abordé un peu le problème d'estime de soi ou autre, mais on voit une sorte de panorama général, mais on ne voit pas précisément, c'est pas précisément dit, enfin, c'est possible, mais c'est pas précisément dit. Maintenant, vous passez tout de suite à la question. Alors, je demande, est-ce que c'est délibéré que vous voulez passer outre de cette clarification? Bon, c'est bon, je pense qu'on a assez, je pense c'est clair. Ou, et maintenant je vais voir la question spécifique qu'il veut demander, ou bien ça pourrait mériter quand même qu'on clarifie dans tout ça ce qu'il a dit. Vous pouvez, pour avoir une proposition forte, une idée forte qu'on puisse après réutiliser. Vous voyez? Ça vous voit que c'est quelque chose, il y a une sorte de clarté qui manque là? Oui, oui. Oui, en fait, je posais une question pour essayer de revenir plus tard. Oui. Trouver un moyen de faire un lien avec ce qu'on a trouvé. C'est ça. Et tant qu'avoir fait ça, moi j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose à emporter. C'est pas ça, avoir quelque chose à emporter, quoi. De tout ça, qui avait l'idée forte à retenir. On le voit, mais elle n'est pas précise. Et pour lui, par exemple, pour la personne même, c'est important de faire préciser l'idée clé. Vous voyez? Finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a vu? Il faudrait lui demander d'articuler une phrase, une idée. Vous voyez? Et après, vous allez voir que je suis dans le qui suis-je, ça va être réutilisé. Ça vous va? Vous pouvez essayer de faire ça? Besoin d'aide pour les questionnements. Oui, lui dire, vous nous avez expliqué ce que vous avez vu, maintenant en une phrase, quel est l'essentiel de ce que vous avez vu? Ça va? Comme ça, comme phrase. Donc dans l'essentiel de ce que vous avez vu, pouvez-vous le résumer en une phrase? Quand ça? Dans tout ce que vous avez vu dans la consultation du samedi et d'aujourd'hui. Une phrase. Je devrais me prendre pour un dieu, à l'occasion.
Donc ce serait l'essentiel de ce que vous avez retenu. Oui. Qu'est-ce qu'un Dieu pour vous? Quelque chose qui est supérieur à l'être humain. Donc vous voulez vous considérer supérieur à l'être humain? Non. Non. Mais j'ai retenu qu'occasionnellement, j'aurais dû me sentir comme un Dieu. Ça vous pose problème? Ok. De savoir quelle sera la question suivante. Bah, là c'est intéressant, oui, du coup, vous voyez que la phrase est intéressante quand même, c'est-à-dire qu'il est en train de vous dire qu'il y a une expérience, qui semble, qui devrait avoir, il dit je devrais, il ne la connaît pas cette expérience, vous voyez, donc ça mérite le détour. Hein. Donc soit vous pouvez aller sur, moi plus que le Dieu, j'irais sur le devrait, parce que devrait implique qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne se fait pas. C'est intéressant de dire alors pourquoi, pourquoi devrait, qu'est-ce qu'il ferait, d'où vient cette obligation, et si c'est devrait, ça veut dire qu'il ne le fait pas, pourquoi il ne le fait pas. C'est que là, vous allez examiner quel serait pour lui quelque chose qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas. Et là, vous allez trouver un hiatus entre les deux. Et ça que c'est intéressant, c'est d'examiner ce hiatus. Ça vous parle? Ouais. Vous essayez d'examiner, à mon avis, le devrait là, plus que parce que Dieu, bon, mais vous avez dit, en gros, ça veut dire quelque chose de supérieur. Voilà. Mais bon, voilà, il me semble, il est plus porteur. Donc pourquoi vous devez le faire? Attention, il utilise un conditionnel. Devriez. Pourquoi vous devriez? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas, là, on ne peut pas rester dessus. Hein. Il ne peut pas énoncer une proposition aussi forte que je devrais faire quelque chose et vous dire, je ne sais pas pourquoi. Ça, alors là, il faut travailler ça, il faut trouver une solution. Essayer de différentes manières de questionner, mais il faut trouver quelque chose. Hein. J'ai peut-être seulement mal compris aussi l'affirmation, ou est-ce... J'ai peut-être mal interprété le contexte, ou est-ce que ça m'a été suggéré. J'ai pensé que je devrais le faire, mais c'était peut-être pas ça non plus. C'était pas le contexte. Non, vous ne laissez pas faire. Il est en train d'essayer de se dédire. Vous ne voyez pas? Non. Alors, devrait et lourd, il n'arrive pas à l'assumer. Vous pouvez lui demander par exemple, qu'est-ce qu'il y a de bien à se prendre pour un Dieu, par exemple, vous voyez? Il faut pas, une fois que quelqu'un vous a lâché un truc, il ne faut pas accepter que les gens se dédisent. Ça va? Hein? Et d'un coup, il y a un peu de panique là, parce qu'il ne sait pas pourquoi. Il dit, oh, mais c'est peut-être pas ça dans le fond. Ce qui est lâché est lâché, allez-y. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la phrase que vous avez dit? Non, alors, Ce qui serait positif à se prendre pour un Dieu à la juste une seconde. Ne dites pas dans la phrase que vous avez dit, c'est quelque chose qui ne va pas. Dans le fait de se prendre pour un Dieu. Voilà. Toujours, faut que les mots ils résonnent, il faut que ça pénètre. C'est comme la pommade, vous voyez. Mais c'est pas de langueur, vous voyez. Il faut le frotter après, vous voyez. Il faut qu'il entende ces mots. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait de se prendre pour un Dieu? Ça flatte le narcissisme, ça le gonfle. Donc, vous avez envie de flatter votre narcissisme? Non. Non. Et il n'a pas dit qu'il voulait, il a dit qu'il devrait. Lui, il a du mal avec ça. Et c'est là que vous vous méfiez des mots. Et si vous dites, bah non, moi, je ne peux pas. Non. Mais, voilà. Et vous voyez le hiatus entre vouloir et devoir? Comment vous direz? Eh bien, demandez, oui, mais vous avez dit que vous devriez. Alors, vous voyez, hein, gonfler votre narcissisme. Donc, vous avez dit que vous devriez gonfler votre narcissisme. Non. Non. J'ai senti qu'on m'a suggéré de le faire. Vous avez senti qu'on vous a suggéré de gonfler votre narcissisme? Oui. Et qui vous a suggéré que... Monsieur Brunifi. Donc, Monsieur Brunifi Oui. vous a suggéré de gonfler votre narcissisme. Oui. Vous savez pas quoi faire avec ça? Alors, vous pouvez lui demander, vous, votre narcissisme, plutôt vous le gonflez ou plutôt vous le dégonflez? Alors vous,
votre narcissisme, vous le gonflez ou le dégonflez? Dégonfler. Vous voyez pas là maintenant comment travailler ça? Et bien de temps en temps, ça serait pas mal de le gonfler ou non? Vous voyez un peu? Il en veut dire, bah oui, il dégonfle alors. Parce que de temps en temps, ça pourrait être bien de le gonfler. Vous voyez? Hein? Donc, donc, est-ce que vous gonflez votre ego de temps en temps? Occasionnellement, oui. Donc, vous le gonflez occasionnellement? Oui. Alors, donc, pour vous, se prendre pour un dieu, c'est se gonfler le narcissisme? Oui. Et vous avez dit, je devrais me prendre pour un dieu occasionnellement. Mais vous le faites déjà. Non. Vous ne le faites Il y a une intensité entre gonfler son ego, puis la gonfler jusqu'à penser qu'on est un dieu. Alors qu'est-ce qu'il est en train de vous faire là, votre ami? Hein? de jouer avec les mots. Là voilà, il vous fait le coup de la nuance, hein, pour éviter de voir la chose. Hein. C'est-à-dire que quand une idée, c'est intéressant, c'est-à-dire quand une idée nous embête, on va essayer de trouver quelque chose, vous voyez, pour la gommer, pour la dégommer, pour dire une nuance, ainsi de suite. Quoi, voilà. Hein. Est-ce que vous pensez que Monsieur Brémifier, en vous disant, en parlant de Dieu, employez ça au sens littéral ou métaphorique, par exemple, vous voyez, c'est comme ça. Donc, est-ce que quand vous avez entendu la phrase se prendre pour un dieu, vous l'avez prise de point de vue métaphorique ou littéral? Littéral. Mais Et j'aurais dû la prendre plus métaphorique. Je comprends où M. Brémifier vient en venir. Et pourquoi vous auriez dû la prendre au sens métaphorique et non? Alors là, je le prends plutôt. Non, c'est plutôt. Ce qui est plus intéressant, c'est le contraire. Mais alors pourquoi vous l'avez pris littéralement si ça n'a pas de sens, vous voyez, hein? Pourquoi vous l'avez prise littéralement? Parce qu'étant donné que je me complique toujours les choses, je ne peux pas répondre à une question qui serait simple rapidement. Fait que je l'ai compliquée en la prenant au sens littéraire pour pouvoir y penser, pas avoir de réponse, puis pas avoir à agir avec la situation donnée. Est-ce que vous vous compliquez la vie présentement? Voilà, mais allez-y là. Vous voyez ce qu'il vous a lâché là? Vous avez entendu ce qu'il vous a dit? Non, vous n'êtes pas vraiment là, c'est ça? Oui, je suis là, mais j'ai entendu Oui. un grand bloc de mots. Oui. Et là, il vous lâcher son modus vivendi là. Hein, donc, voilà. Hein, il se complique la vie et il se rend impuissant. Voilà ce que ça va vous dire. Hein, tout est bon pour se rendre impuissant. Vous avez entendu ça ou non? Moi, je l'entends. Non, oui. Ça, hein. Après, parfois, je demande moins de mots pour justement s'assurer qu'on peut bien accrocher. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen où vous pourriez me dire ce que vous venez de dire en une phrase de 12 mots maximum? Je me sécurise en m'empêchant d'agir, en compliquant les choses. Alors ça, vous pouvez le noter. Parce que ça, c'est une phrase joliment faite qui vraiment, vous voyez, touche au cœur des choses. Hein. Est-ce que vous pourriez redire cette phrase? Oui. Peut-être pas finalement. Je pouvais leur dire si je m'en souviendrais, par exemple. Ça commence par ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Je pense que j'ai dit je me sécurise en m'empêchant d'agir, en compliquant les choses. Vous voyez pourquoi cette phrase est intéressante? Il vous a mis les 3 concepts clés ensemble. Insécurité, ne pas agir, complication. Et il vous a mis 3 concepts clés. C'est pour ça que des phrases comme ça, c'est des petits bijoux. Il faut se les faire produire après. Hein, très, voilà. Donc vous avez 3 concepts et à vous de voir sur lesquels vous voulez lancer un peu de travail. Hein. On va y aller par le premier. Comment? Non, on va y aller par le premier. D'accord. Comment on va le faire mieux? Bah, si il se sécurise, alors déjà lui demander, vous voyez, vous lui demanderez déjà, donc ça veut dire que vous manquez de sécurité, hein, si vous faites ça pour sécuriser. Et si vous manquez de sécurité, ben, quelle est la, vous voyez, c'est trouver la cause. Quelle est la cause principale de la sécurité, si vous voulez aller sur ce concept. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous rend insécure?
Alors, déjà, n'allez pas trop vite, parce qu'il dit je me sécurise. Déjà, il faut lui faire prendre confiance que s'il dit je me sécurise, ça veut dire qu'il dépasse, il y a de la sécurité, ça va? Faut accompagner la personne dans le processus, parce qu'il va vous dire j'ai jamais dit ça. Vous voyez, il faut vraiment prendre étape par étape. Vous commencez par ce qu'il vous a dit et vous dites si vous dites ça, c'est que blablabla, d'accord? Donc vous avez dit, je me sécurise en m'empêchant d'agir, en compliquant les choses. Oui. Donc, vous avez un désir de vous sécuriser. Oui. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez insécure? Ça doit. Oui ou non? Oui. Et ça doit, mais regardez, vous voyez, c'est intéressant, le ça doit veut dire, c'est comme si c'était un schéma théorique. Et il ne dit pas oui, vous voyez, et voilà, et tout ça, ça montre que l'idée lui pose problème. Et par rapport à quoi vous vous sentez insécure? Le jugement. Le jugement de qui? Le mien. Le vôtre? Quand les gens me jugent, ça me dérange, mais ça me dérange quand même moins que le jugement que je me fais de moi quand je me sens jugé par les autres. Quelle question vous voulez poser là? Pardon? Quelle question vous voulez lui poser là? Je ne sais pas, je vais vous demander. Parce que vous voyez, il vous dit son jugement, si c'est son jugement, il faut qu'on le connaisse ce jugement-là. Il juge, c'est-à-dire, s'il juge Simon, et Simon est, alors là, moi j'aime bien un truc, j'aime bien dire, et bien vous allez trouver l'adjectif. Simon est, adjectif. Si c'est un jugement, on attribue un prédicat au sujet. Ça va? On parle d'un prédicat au sujet. Et bien il faut qu'il lui donne ce prédicat. Le prédicat en général c'est un adjectif, et bien il faut qu'il lui donne ce jugement. Simon est, adjectif. Ça va? Oui, ça on a un jugement clair. Alors, Simon, adjectif. Non, bah. Faut être un peu plus généreux quand même. Oh là là. Hein? Faut mettre un peu de chantilly là, un peu de jello là. Je vous entends aussi. Non, non, c'est pas grave. Ok. Non, c'est du théâtre. Culturellement, on a des choix de réponse ici. Non, non, faut faire comme si, il faut jouer. On joue au docteur, là, les enfants. Donc, si vous aviez à choisir un terme avec lequel vous pouvez vous qualifier, Simon, ce serait lequel? Wow, bien. Indécis. Donc, vous êtes indécis. Oui. Et le fait d'être indécis vous rend insécure. Ça me sécurise. Donc, l'indécision vous sécurise. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, ça fait un quart d'heure. Et puis, Eric va venir prendre le relais, parce que c'est un client difficile. Hein. Non, mais je restais là, je suis mieux là en fait, parce que j'ai un torticolis et si je me déplace comme ça. Voilà. Moi en fait, j'aimerais revenir, j'ai pris des notes sur ce que tu as dit, et j'aimerais revenir sur le concept de Dieu. Et pourquoi tu as dit parfois j'aimerais être un peu Dieu, même si c'est d'un point de vue littéral et pas métaphorique. En tout cas, toi, quelle définition tu donnerais de Dieu et quelle différence? Alors, si je peux proposer de faire une question à la fois. Ouais. Je dis ça parce que il y a déjà quelqu'un qui exprime ses difficultés. Donc, je voulais deux choses, une à la fois. Et en général, moi je conseille n'expliquez pas les questions. Pourquoi? Oui. Pour avoir le moins de mots possible. Ça vous va? Bon, je vois. Hein? Alors, est-ce que tu pourrais me définir Dieu? Quelque chose de supérieur à un être humain. Supérieur? De quelle manière? Tout. Tu peux être plus précis? Parfait. Donc tous les domaines? Oui. Parce que j'ai relevé en fait, j'ai essayé de faire un lien avec tout ce qui a été dit. Parce que j'ai... On discutera après, en fait. On va continuer là. D'accord. Tu parles d'un manque de confiance en Oui. toi, qui est dû à quoi? L'appréhension du jugement. Jugement de qui? De moi. Et un jugement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une opinion? Et l'opinion, elle se forme de quelle manière?
petite question, parce qu'il a donné cette définition de Dieu, et puis après, vous êtes repassé, vous l'avez abandonné pour revenir au jugement. Oui. Il y a une raison pour ça? Ben, la raison, en fait, est que j'ai fait un lien, et qu'en parlant de Dieu et des différences, il était très évasif, il parlait de supériorité. Je comprends, mais la perfection, vous voulez faire quelque chose avec ou non, rien? Ah oui, Maintenant, plus tard? Non, plus tard, c'est-à-dire que... J'ai expliqué, justement, parce que tout d'un coup, il y a eu une rupture, il a dit parfait, vous passez à autre chose. Et je demandais si c'était... Je ne comprenais pas pourquoi d'un coup vous êtes passé à autre chose, sans ramener cette idée de perfection à lui-même. Mais c'est-à-dire que, non mais, quand on a commencé, en fait, je voulais partir de la question du manque de confiance en lui, par rapport à l'hésitation, justement, et au manque d'opinion claire. Non mais la perfection, je sais pas, vous allez en faire quelque chose ou rien? Mais la perfection, c'était pour repartir de là où j'ai récupéré Simon, c'est-à-dire il parlait de Dieu, en fait. Dieu parfait et versus l'humain qui est imparfait. Donc en quoi il est imparfait? Il n'a pas dit ça. Vous êtes passé à autre chose. Il n'a pas dit qu'il était lui en relation à Dieu, que par rapport à ce Dieu, il était imparfait. Vous ne l'avez pas fait dire. Vous l'avez peut-être en tête, mais vous ne l'avez pas fait dire. Alors l'idée, c'est de lui faire à ce moment-là. D'accord, ok. L'idée, bah oui, parce que vous, c'est ça le problème de penser trop vite et trop et ainsi de suite. C'est que l'autre, il n'a pas fait ce pas-là. Ouais. Or là, ce pas, il me semble fondamental. La population n'a pas été. Bah oui, il y a un concept intéressant que vous avez fait produire, puis vous ne l'utilisez pas. Ouais, j'ai pas fait comme si tout allait de soi. Ça ne va pas de soi. Ouais. Alors, essayez de faire. Voilà. Je termine, et puis après. Oui. On part sur Dieu, donc Dieu qui est la perfection, versus l'homme, que tu définirais comment par rapport à Dieu, justement? Imparfait. D'accord. Tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Oui. Donc là, par exemple, on pourrait rebasculer dans le manque de confiance et dans l'imperfection qu'il imagine avoir, par exemple. C'est-à-dire qu'il vit cette chose où il a cette vision de Dieu dans la tête, qui est la perfection, et puis lui, il n'est pas ça, et il se voit imparfait, parce qu'en effet, il a des espérances ou des perspectives énormes. Il faut qu'il le voit, c'est-à-dire qu'on se fabrique ça. Et ce qu'il vaut, c'est qu'il se fabrique ça. Et finalement, ce concept qu'il a en tête est pesant. Alors, c'est pas interdit, mais il faut juste s'en apercevoir. Il faut juste faire, en faisant jouer un peu cette dynamique-là, voilà, il faut faire jouer un peu la dynamique, donc il y a une prise de conscience que c'est pas anodin d'avoir cette idée de perfection dans la tête. C'est que ça met un poids. Il faut juste faire, travailler un peu ça, s'assurer que ce soit conscient, puis après on passe à autre chose. En fait, je comptais le faire revenir à l'image de Dieu après tout le développement. Donc, on était où, Simon? On était à... Est-ce que l'homme par rapport à Dieu est parfait? Oui, c'est ça. Cette imperfection de quelle nature? Je ne sais pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais d'une baisse, pas d'estime de toi, d'une hésitation, et justement d'un problème de méthode, d'opinion claire et rapide que tu ne pensais pas avoir. Oui. C'était bien ça? Oui. La problématique. Et donc j'aurais aimé savoir à partir de quand une opinion est-elle claire? C'est quoi une opinion claire? Puisqu'on parlait de l'opinion justement tout à l'heure, du jugement et de l'opinion. À partir de quand une opinion est-elle claire? Une opinion qui est formulée. Clairement. D'accord. Formuler, c'est-à-dire qui est formulée de façon directe, qui n'est pas hésitante, qui est claire, qui est courte. D'accord. Qui est le fruit d'un raisonnement ou juste d'une volonté Est-ce que vous voulez, pourquoi ça vous intéresse l'opinion? Ce que c'est qu'une opinion? En quoi c'est prégnant là-dedans? Ça me semble fondamental. On coupe donc, ça me semble fondamental dans le sens où peut-être si effectivement le manque de confiance vient se greffer sur une difficulté à générer une opinion claire, comment arrive-t-on? C'est quoi une opinion claire et quelle est la méthode pour arriver à une opinion claire? Voyons voir. Ce que je comptais ensuite arriver à la majorité. Donc une opinion claire est une opinion qui est directe, qui est claire, et comment se forme-t-elle cette opinion claire?
elle se forme sans filtre. Sans le filtre que m'impose, moi, l'insécurité qui amène à l'indécision, à compliquer toujours les choses. Si elle est sans filtre, si elle est claire, elle est jugeable. Et quand tu parles de filtre, tu parles d'un filtre ou d'un empêchement plutôt? Oui, le filtre empêche nécessairement. D'accord. Donc, est-ce que ce filtre empêche finalement de bien réfléchir pour avoir une opinion plus claire et plus... j'essaie de comprendre juste. Oui, parce qu'il implique trop de choses en même temps. D'accord. Donc, une pensée qui manquerait de clarté et qui serait empêchée par... Oui, une pensée qui implique trop de clarté finalement. Trop de clarté et en même temps pas assez clair, c'est ça? C'est-à-dire que trop de clarté rendrait l'opinion peu claire? Confuse, oui. Là, c'est pas très clair. Je peux te donner un exemple si tu veux. Oui, non, mais... oui, donne-moi un exemple. Ouais. D'accord. Si tu proposes « Je suis un être humain » et je réponds « Oui », c'est clair. Si tu proposes « Je suis un être humain » puis je dis « Ouf ». Qu'est-ce qu'un être humain? Ça dépend des pays, ça dépend c'est qui ça je, c'est quoi être, qui suis-je, c'est quoi. Là, ça finit plus. Tu ne pourras pas me juger, je ne te donnerai jamais de réponse. J'ai compliqué toutes les choses, puis je suis jamais arrivé à te répondre. Tu ne pourras jamais me juger finalement. D'accord. Donc en fait, tu me dis si je me trompe, la réflexion finalement empêche l'opinion claire. Oui. Donc si je suis ton raisonnement, est-ce que ça veut dire qu'une personne, un être humain qui ne réfléchit pas du tout, il peut avoir des opinions plus claires que tout le monde? Non. Mais pourquoi non? Ben parce que s'il ne réfléchit pas du tout, il n'y aura probablement pas d'opinion claire. Donc l'opinion claire, c'est réfléchir un peu, il y a un moment donné où on pense tellement que l'opinion n'est plus claire du tout. Oui, c'est ça, c'est réfléchir suffisamment. Pas trop. Et à partir de quand c'est suffisant? Quand c'est clair. Et qui juge que c'est clair? Ben, celui qui comprend. Celui à qui tu parles puis qui comprend. C'est dans un contexte, si c'est clair, tout le monde se comprend. Si c'est pas clair, puis personne ne comprend. Et comment faire? Juste, est-ce que vous avez l'impression d'aller quelque part avec ça ou non? Ben, là en fait je voulais en venir ensuite. Est-ce que là, tu as l'impression d'aller quelque part avec ça, non là pour l'instant? Ben, là oui, puisque je m'en vais vers l'opposition entre minorité et majorité qui est l'exprimée. Tu vois, il y a un principe, hein, c'est qu'au bout de certain de questions, une dizaine de questions, on doit toujours arriver à quelque chose. Sinon, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on va poser plein de questions, mais c'est incoatif. C'est incoatif, on n'a rien à se mettre sur la dent. Et là, puis tout à l'heure, il y a une batterie de questions, mais il n'y a rien de tangible, tu vois, à se mettre sous la dent, tu vois. Oui, non, tu vois je remarque. Tu le vois, hein, c'est oui. ça. Là, je dis... C'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres questions pour arriver à amorcer le... Alors, c'est pas c'est toujours... Quand tu es dans quelque chose, il faut arriver à trouver un enjeu. Une fois que tu as démarré quelque chose, il faut trouver un enjeu. Mais le problème, c'est que si on saute à avoir trouvé l'enjeu, c'est sans fin. Tu vois, faut trouver un enjeu. Qu'est-ce qui se passe là? Par exemple, puisqu'on est sur le... Il faut le suffisamment, ben déjà, lui, quel est le problème? Il en manque, il y en a trop. Et après, quel est le problème? Tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que tu en as suffisamment, il faut le renvoyer à lui. Sinon, ça va être un discours général, tu vois, incessant. Ouais. Alors moi, j'essaierai d'expliquer, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son problème? Est-ce qu'il est dans le trop ou dans le pas assez? Et pourquoi le trop, pourquoi le pas assez? Après, on va examiner son fonctionnement existentiel, positif, ça. Parce que sinon, tu vas voir plein de trucs et... Il faut arriver à renvoyer le discours à lui, à le réancrer. Ça te parle ou... Oui, non, mais totalement. Mais c'était le... C'était en fait... Là, on continue ou on... Bah non, mais fais comme tu veux. Moi, je te propose d'être... Mais si tu as une autre piste, vas-y. Hein, c'est des... Oui, la piste, non, mais ce dont j'aimerais
parler avec toi, c'est justement cette contradiction que je vois entre le trop raisonner, d'ailleurs tu l'as dit, trop de clarté empêche la clarté, trop de raisonnement empêche une opinion claire. Et puis ensuite tu as parlé des autres, le moment où c'était compris de tous. Et c'est pour ça, tout à l'heure quand tu as commencé, tu as dit je manque d'estime, manque de confiance, et je ne pensais pas que c'était autant commun. Comme si un de tes soucis, en plus, qui viendrait se greffer, c'est que tu ferais partie d'une minorité. En fait, la minorité des gens qui manquent d'estime ou de confiance face à la majorité qui n'en manquerait pas. Le contraire. C'est le contraire donc. Oui. D'accord, c'est-à-dire que les majoritaires sont ceux qui manquent de confiance en eux. Oui. C'est bien ça. Et donc tu as l'impression que la minorité, finalement, qui appartient à cette minorité? Quelle qualité ils auraient en plus, les minoritaires, face aux majoritaires? D'avoir une confiance qui est balancée, qui est correcte, qui n'est pas sous-estimée ou surestimée. D'accord. Malgré le fait qu'ils soient minoritaires et que donc il y ait peu de gens. C'est-à-dire que la majorité, ce sont des suiveurs, en fait, si je comprends bien. Comment tu les définirais? Puisque dans la majorité, ce sont les personnes qui en manquent de confiance en eux, et dans la minorité, pas. Je ne sais pas. Ou j'ai tendance à me compliquer les choses, ou je ne sais pas qu'est-ce que l'estime acceptable pour une personne. Acceptable? Oui. Je vois une opinion récurrente de gens, l'estime de soi, ça revient partout. C'est partout. Pourtant, qu'est-ce que devrait être l'estime acceptable? T'es juste un être humain. Est-ce que tu as vraiment besoin d'en avoir plus qu'un autre? Qu'est-ce que c'est avoir une estime juste? Quand on dit toi, t'en manques pas d'estime, il s'estime comment cette personne-là? Comment elle se situe par rapport à moi? D'accord. Donc tu te reportes toujours, tu te définis toujours par rapport à l'autre. L'autre comme un moyen de se mesurer et de se sentir exister, peut-être, non? Ouais, on pourrait dire ça. Je sais pas quelle heure il est là. En gros, voilà, on a une chance à la règle, Ah ouais. sauf s'il y a encore 2-3 questions importantes à vous les poser ou non. Non, j'ai perdu le fil. D'accord. Je suis un client compliqué aussi. C'est-à-dire que c'est pas très clair. Oui, mais le problème, c'est jamais. Nous, dans notre histoire, le client, il est ce qu'il est. Il apporte, c'est nous ce qu'on fait. Oui. Mais je pense qu'en effet, tu manipulais trop de choses. Oui, voilà, c'était pas. Allez, vous essayez? Je peux essayer un peu, ouais. Viens mettre là. Je peux être le cobaye? Le cobaye de quoi? Il continue avec. Ah, d'accord! Non, on continue notre consultation collective de. Allez. D'accord. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est une estime acceptable? Non. Est-ce que tu as une idée ou une impression de ce qu'elle pourrait être? Oui. Une image? J'ai une impression que une estime acceptable, c'est quelque chose qui ne nuit pas ni à la personne qui l'a, ni à son entourage. Est-ce que tu aimerais avoir ce type d'estime-là? Oui. Tu aimerais être capable d'avoir ce... Regarde bien. Tu lui demandes s'il est avoir ce genre d'estime. À ton avis, qu'est-ce qu'il va te répondre? Oui. Mais donc, c'est prévisible. Oui. Et en plus, tu lui répètes encore. Maintenant, tu as encore lui répéter encore une fois. Oui, je m'en vais quelque part avec ça. En général, les questions où les réponses sont évidentes. Il faut poser des questions où on veut essayer de produire quelque chose. Ok. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent, en fait, si tu avais ce type d'estime? Je ne sais pas. Si, admettons, Dieu te donne cette estime-là qui est pas trop, pas assez, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change dans ta vie, concrètement? Concrètement? Oui. Définir clairement la place
avoir une définition claire de qui est-ce que je suis. Je pourrais adapter ma philosophie en conséquence de ça. T'en coincé? Ben, là, je lui demanderais, mais qui tu voudrais être? Si tu avais un choix, qui voudrais-tu être? Qui voudrais être? Celui qui sait s'adapter. Celui qui sait s'adapter. Donc tu voudrais à la fois t'adapter, mais être capable de te définir. Ben, pour m'adapter, oui, pour savoir comment m'adapter, je dois me définir en premier. À mon avis, oui. Donc pour toi, c'est un lien de cause. Donc tu te définis d'abord, ensuite tu sais comment t'adapter. Oui. Mais quand tu t'adaptes, est-ce que tu te redéfinis ou tu gardes la définition de base? Tu te redéfinis, je pense. Tu te redéfinis en t'adaptant. Oui. Donc finalement, ton idéal, c'est pas de parvenir à la définition, mais à une constante redéfinition. Est-ce que c'est pas ce que tu es en train de faire actuellement dans ta vie? Oui. Ben, que je m'efforce de faire, oui. Que tu t'efforces de faire, Oui. ok. Mais tu y parviens pas. Ben, pas complètement, non. Donc tu parviens pas complètement à te redéfinir. Non. Fais attention aux adverbes. Parce que pas complètement, ben, c'est pas ça, c'est pas complètement. Attends, c'est piège, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pas complètement, ça veut dire qu'il a réussi à 99%, puis il lui manque 1%, il est très triste du 1%, puis il manque? Ou pas complètement, en fait, ça veut dire j'y arrive pas du tout, mais il veut pas dire pas du tout. Donc il te dit, tu vois, attention à ces genres d'adverbes qui sont très... Dès que tu entends des adverbes de ce type-là, pas complètement, pas totalement, pas vraiment, c'est des choses, il faut être alerté. Donc essaie de voir qu'est-ce qui se passe là. Donc pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pas complètement? Ben, C'est un peu difficile de demander, ben, il t'en manque beaucoup. C'est pour y arriver. Combien de pourcents? Oui, n'hésite pas, tu dis quel pourcentage tu as, pas complètement, c'est très bien, moi je fais ça. Je dirais que j'y arrive probablement à 70%. À 70%, donc il te manque 30% pour pouvoir y arriver. Mais constant. Mais constant. C'est que quand j'aurai attrapé ce pourcentage-là, il m'en manquera encore parce que je devrais me réadapter tout le temps. Donc le problème, c'est vraiment un problème de réadaptation et non de définition. Ben pour moi, un allait pas sans l'autre. Si je peux pas me définir dans un contexte, je peux pas rien changer. Je peux donc pas m'adapter. Mais en quoi la définition t'aide à t'adapter? Ben, si je sais que j'ai un problème avec ça, c'est ça qu'il faut que j'essaie de changer. Mais si je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, je peux pas agir, je comprends pas. Donc le but, c'est de savoir qu'est-ce qui a changé. Ouais. Mais ça présuppose qu'il y a toujours quelque chose à changer. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où tu te stabiliserais, où il n'y aurait plus rien à changer? Non. Non. Donc tu serais tout le temps en perpétuel changement. Oui. Et en perpétuelle redéfinition. Oui. Ce que je pourrais appeler l'évolution. L'évolution. Et en ce moment, t'es pas en évolution. Oui. Ok. Mais que ça accélérerait beaucoup les choses d'avoir un profil clair de ma personne pour être capable de chercher aux bons endroits ce qui me manque. Elle est en train de t'échapper là, tu as vu? Ah ouais? Parce que, bah oui, tu avais une jolie chose. Comment dire, est-ce qu'il évolue? Il veut évoluer, bah tu lui demandes est-ce que tu es en évolution? Oui ou non? Bah, si c'est ça, il va être content, mais oui, il t'échappe pour trouver encore autre chose. Donc méfie-toi, quand tu te réponds quelque chose, s'il te répond, et reste là-dessus, demande-lui, c'est ça. Parce que là, sinon, tu vois, il est fuyant, quoi. Il y a une contradiction dans le fait de vouloir se définir pour être en évolution, mais d'être en évolution déjà maintenant. Est-ce que tu vois pas une contradiction en fait entre ce qui est là déjà maintenant et ce que tu veux? Non. Pour toi, il y a vraiment une différence entre ce que tu es maintenant et l'image de ce que tu voudrais être. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas parce que je ne sais pas. Mais tu as une image de ce que tu voudrais être. Si je peux me faire une image avec ça, oui. Donc tu as une image de ce que tu voudrais être.
si être quelqu'un qui sait s'adapter aux différentes situations sans payer le prix, sans souffrir d'être dans quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas agir, oui. Mais qu'est-ce que tu veux être vraiment? Est-ce que tu as une image de ce que tu voudrais être vraiment? Oui ou non? Non. Non? Non. OK. Est-ce que tu pourrais, vu que tu n'as pas cette image-là, juste être ce que tu es maintenant? Pourriez-vous répéter la question? Est-ce que tu pourrais pas juste être ce que tu es maintenant? Oui, tu pourrais dire, pourrais-tu te satisfaire? Oui, c'est plus ça. Ouais. Pourrais-tu te satisfaire de ce que tu es maintenant sans penser à ce que tu pourrais être que tu ne peux pas définir? Excellent point. Oui, je pourrais me contenter de ce que je suis maintenant. C'est pas que je suis pas content. C'est sûr que ça va évoluer avec le temps. Je suis encore en train de faire. Il faut pas laisser. Tu parles longtemps? Ben oui, il faut pas laisser des intérêts. Oui, je pourrais, mais Okay. Tu vois, fais-le. Tu vois, c'est parce qu'il te dit qu'il n'est pas clair. Tu vois qu'il n'est pas clair. Donc, comment clarifier? C'est le faire s'engager sur des propositions déterminées, courtes, sans plein de codicils, tu vois. Après, on ne sait plus où on en est, tu vois. Donc, c'est bien là, tu vois. Et en plus, il a dit, il a vu l'importance de la question, il t'a dit, redemande-lui, oui ou non, pourrais-tu satisfaire? Puis après, s'il dit oui, bah, tu vois, pourquoi tu le fais pas? S'il dit non, tu dis quel est le problème, tu vois? C'est bon, là, je pense que c'est une bonne piste. Okay. Là, tu vois. Donc, je répète la question, pourrais-tu te satisfaire de ce que tu es maintenant? Si je pourrais, oui. Non, mais est-ce que tu peux, oui ou non? Non. Tu peux pas te satisfaire de ce que tu es maintenant? Non. Pourquoi? Parce que je suis d'accord en constante évolution. Non, mais ce que tu es maintenant, parce que tu dis je serais. Ouais. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais te satisfaire de ce que tu es maintenant? Ah. Pas si, pas je serais peut-être. Non. Non, tu ne peux pas maintenant te satisfaire de ce que tu es. C'est ça. Pour quelle raison? Parce que dans certaines situations, j'ai du mal à m'adapter. Là, tu vois, il y a un truc que je devrais interroger, c'est quel est le problème principal? T'adapter au monde ou t'adapter à toi-même? Tu vois? Parce que là, il fait un peu, et la question c'est, pourquoi est-ce que ce serait le monde? Tu vois? C'est lui poser la question si le problème c'est s'adapter au monde ou s'adapter à soi-même. Donc le problème, est-ce que ça serait de t'adapter à toi ou de t'adapter au monde? Ouais. Donc le problème, c'est de t'adapter à toi-même. Oui. Donc les situations dont tu parles, c'est des situations intérieures. Oui. Donc ce que tu comprends pas, c'est quelque chose qui est en toi finalement. Je suppose que c'est ça, oui. Oui. C'est ça? C'est un problème qui est en toi. Oui. Donc c'est pas des situations avec le monde extérieur ou des situations relationnelles. Ben, oui, c'est ça. Oui. Mais par défaut, c'est ce que je crois qui fait ce que je ressens quand ça arrive. Donc le problème, est-ce que c'est avec autrui ou c'est envers toi-même? Moi-même. C'est envers toi-même. Oui. Mais les conséquences vont sur autrui. Aussi. Aussi? Ben, les conséquences. C'est quoi les conséquences d'avoir ce problème-là avec toi-même? Ben, je dirais que c'est comme un malaise à supporter dans certaines situations. Donc, dans certaines situations avec autrui, tu ressens un malaise? Ou des situations juste envers toi-même? Je vais te donner un exemple, je pense qu'on va sauver du temps. OK. Si je vois quelqu'un qui est infirme et que je trouve ça triste, c'est envers moi-même que je ressens ça. Ouais. Mais c'est avec autrui. Ouais. Mais si je viens qu'à penser que c'est pas triste, ben, je ressentirai pas ce malaise-là en voyant la personne. Fait que c'est moi, dans le fond, le symptôme de ce que je pense, c'est mes émotions négatives. Si j'en veux plus, j'ai juste à changer ce que je pense. Qu'est-ce que je pense pour pouvoir le changer? Mais le but, c'est de ne plus ressentir d'émotions négatives. Non, parce que ça serait utopique. Ça serait Ça serait le utopique. moins possible. En ressentir le moins Tu possible. voudrais en ressentir moins. Ouais. Donc, idéalement, tu voudrais, quand tu vois une personne handicapée, ne pas ressentir d'émotions négatives. Oui. OK. Donc, tu voudrais pas être empathique envers cette personne-là, tu voudrais être complètement froid, être fermé, puis ne pas ressentir d'émotions négatives. Te distancier complètement de la réalité de la personne. Bon, si je peux pas agir, pourquoi pas? Je sais pas. Est-ce que l'empathie pourrait pas être une qualité chez toi?
Ben, jusqu'à temps que ça me touche, moi, ça devient un défaut. Donc, ce qui te fait du mal est un défaut. Oui. Pourquoi? Parce que ça me fait du mal. Ok. Donc je propose, il reste un quart d'heure, je vais faire Ouais. le dernier quart d'heure. Ça va? Parfait, c'est Ok. bon. Bien. Alors, donc, oui, j'ai le droit à avoir des consultations par 3 brillants philosophes. Ouais, Tonight is the night. Alors, je voudrais qu'on fasse, on va aller faire un petit bilan. Premièrement, est-ce que ça t'a plu, le processus qui s'est passé jusque-là globalement, sans rentrer dans les différents périodes, mais juste globalement, est-ce que ça t'a plu? Oui. Pourquoi? Ben, je trouve qu'on a une belle interaction, que les... On a une belle interaction. Oui. Ça veut dire quelque chose ou pas grand-chose? Ben, c'est le côté agréable. Je te demande pas si c'est agréable, je te demande si c'est concret, si on voit, on a une belle interaction, ça paraît substantiel ou un peu évasif là? Si ça m'a plu, Je te demande si avoir une belle interaction, si on voit concrètement le contenu ou pas vraiment. D'accord, on va prendre le box comme réponse, il n'y a pas de problème. 50-50, Ah oui, pour d'accord. répondre des chiffres. D'accord. Ok. C'est rien de clair. Rien de clair. À date, non, je sens pas que j'ai clarifié. Rien de clair. D'accord. Alors, on recommence. Ça t'a plu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Oui. Pourquoi? Et là, j'ai quelque chose de substantiel. C'est Ben, juste parce que c'était sympathique. j'ai identifié certaines choses. Ok, identifier certaines choses. Oui. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as identifiée? Ou non? J'ai identifié que c'était plus des Juste conflits déjà dis-moi si intérieurs. oui ou non tu as identifié Oui, une chose. oui, excusez. Quelle est cette chose? Que c'était plus des conflits intérieurs que extérieurs. D'accord. Jusque-là, tu pensais plutôt que c'était des conflits extérieurs. Et J'y dans... avais pas encore pensé. Ah, excusez. Je vais pas Je sais, hein. Tu aimes parler. Non. Pourquoi alors tu parles tant? Tu remarques, je suis obligé de te couper, puis même quand je te coupe, tu continues, et ainsi de suite. Pourquoi ça? Ben. Ok. Parce que maintenant, je suis pressé. Pourquoi? Parce que c'est des occasions que je trouve particulières. Oui, mais alors pourquoi ne pas en jouir plutôt que d'être pressé? Imagine quelqu'un qui va au cinéma, puis il est pressé qu'il y ait la fin. Il jouit du film ou non? Non. Toi, tu ne jouis pas du processus. Pressé. C'est vrai. Je veux que ça finisse. Non. Non. Mais je voudrais. Non, mais tu rentres, T'as vu la nervosité là? Oui. Pourquoi? Si je le savais, je pourrais sûrement agir dessus. Je ne demande pas si je le savais. Mais Tu je vois le sais que. pas. Pourquoi tu ne poses pas là? Tranquille. Alors, comment ça? Qu'est-ce qui. Donc, alors, tu as découvert que c'était des conflits intérieurs plutôt qu'extérieurs. Ça va? Jusqu'à maintenant, tu avais plutôt l'impression que les difficultés que tu avais, c'était des conflits avec le monde extérieur. C'est ça? Et là, dans la discussion, j'ai perçu que c'était plutôt des conflits intérieurs. Ça va? Ça, c'est en gros ce que tu as entrevu ce soir. Pourtant, dès le début, le problème qui a été soulevé, c'était un problème d'une mauvaise conception de toi-même. On est d'accord? Le problème de mauvaise conception de soi-même, c'est plutôt un rapport intérieur. Oui, tu le savais déjà. Oui, voilà, il n'y a rien de nouveau. La prise de conscience seulement. D'accord. C'est que maintenant tu le sais. Il y a une prise de conscience. Et elle est due à quoi cette prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ce reflet que j'ai eu de miroir quand j'ai discuté. Oui. Et ce reflet, d'habitude, tu ne l'as pas. Non, je ne l'ai pas. Et qu'est-ce qui fait qu'il était là ce soir et pas d'habitude? Si je dis...
Non, non, plus c'est clair. pas une négociation. Regarde bien. C'est Pas de négociation. C'est Pas que de je si. l'ai écouté. Non, non, arrête. Voilà, je te pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu commences par si. Et si. Quand on dit si, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire quand on dit si? Le mot si, ça indique quoi? Une condition. Condition. Je demande une condition ou je demande ce qui s'est passé? Ce qui Je s'est demande. passé. Bon, est-ce que la condition, ça a du sens ici? Non. Est-ce qu'il a plu hier? Si. Du sens ou pas de sens? Pas de sens. Donc, on commence. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir qui fait qu'il y a eu cet effet miroir? Qui ne se passe pas d'habitude. Il y a quelqu'un qui me l'a expliqué. Quelqu'un a expliqué. D'habitude, personne ne t'explique. Non. D'accord. Et là, ce soir, quelqu'un t'a expliqué. Oui. Qui l'a expliqué? Ben, autour de l'homme. Ils ont expliqué ça. Ils ont expliqué quoi? Mon reflet. Mais est-ce qu'ils posaient des questions ou ils ont surtout expliqué? Poser des questions. Et donc, qui a répondu aux questions? Moi. Donc, qui a expliqué? Moi. Bah donc, tu es capable d'expliquer. Oui. Pourquoi tu ne le fais pas d'habitude? Si d'habitude. Non, je veux pas de si. Ah, ok. Pourquoi? Ok. Non, D'habitude. juste un instant, parce que là, le Ouais. si, il n'arrête pas de revenir. Ok. Qu'est-ce qui vient faire là, ce si en permanence? Ben, il affirme. Non, il n'affirme pas, il met des conditions. Pourquoi il y a toujours des conditions? Pourquoi tu veux toujours conditionner même quand c'est pas le moment? J'ai pas considéré que mon si était conditionnel. Ben, est-ce qu'en général, le si est conditionnel? Ouais. Bon, tiens, imagine Roméo demande à Juliette, veux-tu m'épouser? Et le premier mot qu'utilise Juliette, c'est si. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui se passe dans l'esprit de Juliette qui répond avec un si? Ah, je veux que ça te plaise. Ben, oui. Qu'est-ce que plaît. ça indique? Ça indique que tu avais encore envie de l'ostiner. Mais. Tu avais envie de l'ostiner. Ben oui. Donc toi, tu veux ostiner. Tu es un ostineur, comment on dit, un ostineur. Ben, généralement, il faut que ça soit compliqué. Non, Fait non, que- non. Tu t'ostines. Moi, Voilà. Toi-même. pas probablement. Oui. Bah oui, on a vu que c'était un rapport à tu t'ostines Ouais. toi-même. Ouais. Et ça te fatigue pas un peu? Un peu. Oui, tu te dis pas des fois, Simon, il me fatigue. Oui. Machin. Mhm, mhm. Tu te le dis ça des fois. Oui. Pourquoi tu continues? Je sais pas comment agir là-dessus. Bah, il y a juste à arrêter. C'est probablement facile. Mais- Mais quel plaisir tu trouves à t'ostiner toi-même? Aucun. Ben, je vais te proposer quelque chose. Oui. On fait ça quand on veut punir. Voudrais-tu te punir par hasard? En général, c'est bien ce que tu fais, toi, Terry. C'est. Bien. Tu es content, toi, tu te dis, Simon, ouais, bien, je suis content de Simon. Plutôt, ouais, Simon, pas terrible. Ben, je suis pas capable de me situer. Bon, si t'es pas capable de te situer, ça montrerait plutôt que tu es content de toi ou pas content? Pas content. Ah ouais, hein? C'est possible que tu veux punir Simon parce que Simon, t'es pas content de lui. Oui. Tu voudrais bien un autre Simon qui ressemble à Batman ou je sais pas qui. Oui. Donc t'es pas content de Simon. Hein? Oui. Ça a du sens. Oui. D'accord. Donc, toi, ça te va. Quelqu'un n'est pas content de lui-même, ben, pourquoi tu ne te suicides pas? C'est-à-dire que tu ne renaîtras comme un nénuphar, j'en sais rien. Pourquoi vis-tu? Ben, parce que je peux agir là-dessus. Tu peux agir sur quoi?
Bah, sur toute la situation, sur tout mon temps. Oui, c'est excitant ça. Hein. Quel est ton but dans la vie? Ouah, je peux agir sur ma situation. C'est drôlement excitant ça. Hein. Ben, par défaut, moi je te demande si c'est excitant ou ça a l'air ennuyeux. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi je peux agir sur ma situation. Mais dis-moi, ça a l'air excitant ou non? Enthousiasmant ou pas terrible? Ouais, enthousiasmant. Est-ce que tu t'ennuies parfois? Oui. Ouais, tu connais l'ennui. Simon, tu trouves un peu ennuyeux? Oui. Pourquoi tu fais pas quelque chose d'intéressant? Pourquoi tu ne sors pas un peu? Je sais pas. Qu'est-ce qui, dans l'existence, te suscite le plus de joie? Ou rien? Non, pas grand-chose. Ah, ça approche de rien. Ça approche de rien. Ouais. Et finalement, ta vie est ennuyeuse. Oui. Hein? Il n'y a rien qui te suscite de la joie. Bah, tu as envie de te débarrasser de Simon, là, il est carrément plate, non? Oui. Hein? Tu n'as pas fait te débarrasser de lui? C'est ce que je suis en train de faire. Tu veux te débarrasser de lui? Oui. Débarrasser de quoi? Ben, il en restera toujours la même personne. Tu vas trouver quelque chose d'un peu, parce que là je vais m'endormir si tu continues. On va trouver quelque chose d'un peu excitant dans la vie, je sais pas, que tu pourrais faire, qui soit intéressant. On pourrait faire avec Simon, je sais pas, bon, ce que tu veux. Manger, aller au cinéma, lire des livres, je sais pas, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans la vie qui serait intéressant? Rien. Ben, j'en fais des choses qui m'intéressent. Ben, dis-moi une chose alors, dis-moi une. Ben, qui a l'air enthousiasmante. Lire, philosopher, ça m'intéresse. Non, mais juste une chose. Ouais. Lire. Plus que tout t'intéresse, c'est quoi? Lire. Lire. Ouais. Donc, lire, ça c'est bien. Ouais. Ouais. Tu aimes lire. Ouais. Lire quoi? Des livres philosophiques. Des livres philosophiques. Ouais. Donc tu aimes lire de la philosophie. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves? Différentes façons de penser. D'accord. De voir donc, la vie. donc penser. Oui. Tu aimes penser. Oui. Bah, ça met du temps à sortir ça. Toi tu l'as pas dit tout de suite, je te demande qu'est-ce qui vient dans la vie. Pourquoi tu m'as pas dit penser? Je sais pas. Tu veux savoir? Oui. Vas-y, sache, c'est dans ta tête. Que tu n'as pas dit penser. Parce que j'étais en train de penser. Oui. Est-ce que tu appelles penser être confus? Tu appelles penser en fait c'est être confus. Comment? Quand on pense, c'est opératoire. Quelqu'un qui dit combien font 2 et 2? Tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu fais? Je pense. Ça a du sens ou pas de sens? Est-ce que la pensée doit être opératoire ou non? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, tu es confus. Oui. C'est pas de la pensée, c'est de la confusion. Oui. Hein? Tu aimes penser ou être confus? Est-ce que la confusion, si ça te plaise? Oui. Pourquoi? Ben, parce que ça m'empêche d'agir. Oui, et donc tu préfères ne pas agir. Oui. Ton impuissance te plaît. Non, Bah, mais si tu elle aimes- s'installe par défaut. Non, non, non. Si tu aimes ne pas agir, ton impuissance te plaît. Ok, Tu la cultives. C'est bien, prends pas de risques. Oui. Non? Oui. Tu sais, ça t'aime pas prendre des risques. Non, c'est vrai. Non? Ouais, donc tu cultives ça. Ça va? Oui. Alors, on va s'arrêter là, je veux le temps avance. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que je suis pas autant avancé que je l'aurais souhaité. Oui, toi tu voudrais être plus avancé. Oui. Mais tu es jamais satisfait de là où tu es. Il y a ça. Hein? Il y a une insatisfaction chronique. Oui. Oui. Ça te plaît ça ou non? Non. Tu voudrais le changer? Oui. Bah sois content. Es-tu content? C'est une façon de voir les choses. Hein. Es-tu content? Euh, Non, d'accord. Hein? Tu es capable d'être content ou non? C'est impossible. oui. Comment? Oui. Oui. Pourquoi tu l'es pas là? Ben, je suis. Bon, t'es content là? Oui. Tout va bien? Oui. Tu veux plus rien? Non, par exemple. Non. Dis, non, mais ça c'est pas très convaincant. Tu veux quelque chose encore? Oui. Tu veux toujours quelque chose, toi? Peut-être. T'arrêtes pas? Non. Tu fatigues pas? Ben,
et tu t'achales comme un enfant qui dit maman, 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 il faut quelque chose, maman, il faut quelque chose. Tu fais maman, maman, maman. Mais avec toi-même, tu t'achales. Ah oui. Et tu veux pas arrêter un petit peu? Et puis, ça te fatigue, mais les autres, ça les fatigue aussi. Oui. Oui, c'est dur les relations avec les gens dans ce genre de choses. Ils fatiguent. Bon, tu veux continuer ça ou tu veux arrêter le cirque? Arrêtez. Arrête. C'est fini? C'est fini ou tu veux le continuer? C'est un choix. Tu as du mal à prendre des décisions. Ben, je vois pas comment je peux décider de ça comme ça. Il faut décider. Dis j'arrête. Vas-y. J'arrête. C'est fini? C'est bon? T'es content? Bon, allez. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans la discussion là? J'ai pas eu de surprise, mais. Rien t'a surpris? Non. T'es blasé quoi? Non. Tout ça c'était pas. T'es surpris ou t'es blasé? Il n'y a rien qui m'a surpris. Oui, donc t'es blasé. Celui qui est blasé, rien ne le surprend, ça va? Ouais. Rien ne surprend, il est blasé. Il a tout vu. Il a tout vu, tout entendu. Rien ne le surprend. Toi, rien ne te surprend. Il y a des choses qui me surprennent, ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris? Ben, ça devait être plate, hein? Donc, on a juste vu des choses. Tu as vu des choses que tu savais déjà. Je peux m'amuser d'autres choses que Tu as vu des choses que tu savais déjà. aussi. Ouais. C'est ennuyeux, ça. Tu lis un livre quand tu connais déjà. Mais je ne pouvais pas voir d'autres Non, choses non, que non, moi. non. Mais t'en as pas marre de baratiner comme ça. T'en as pas marre un peu? Oui. Arrête, je croyais que t'avais arrêté. Donc, tu es blasé, t'as vu des choses que tu savais déjà. Oui. Oui. C'est ennuyeux ça. Ça doit être un peu plate. Non. Mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu? Ben. L'exercice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'interaction sur. L'interaction. On dirait que tu parles de partie de hockey là. Si c'est l'interaction, hein. Tu regardes pas le hockey? Non. Pas grave. Alors, est-ce que quelque chose t'a déplu? Non. Rien t'a déplu. Quelque chose t'a plu? Au niveau du contenu, je ne raconte pas le baratin de l'interaction. Ça m'a plu de. Quoi? Dis-moi une idée. Qui est nouvelle. Ah, j'ai appris quelque chose. Ou rien. Est-ce que tu es La prise de conscience. Tu as pris de conscience de quoi? Ben, de ce tempérament-là que j'ai de la Bien. misère à voir. Et ça, tu le savais déjà? Le savais-tu déjà, oui ou non? Oui. Bon, tu l'as pas appris. Tu avais déjà pris conscience. Non. Tu vois pas la contradiction là? Non. Non. Tu veux la voir? Oui. Vas-y, voilà. Et tu la vois? Non. Toujours pas. Et maintenant? Non. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Tu veux ajouter quelque chose? Comme note finale. Non, Seulement comme à note, ça. non, comme note finale. Oui, merci à tous ceux qui ont participé. C'est gentil. Une belle interaction. Oui, Ouais, magnifique. belle interaction. Alors, on va s'arrêter là. Quelqu'un, après ce petit exercice, à 4 mains, est-ce que quelqu'un a 6? 2 et 2. Ah, d'accord. Quelqu'un a une question, un commentaire? Ça va, Nancy? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a pensé, Nancy? Elle a l'air contente. Ouais, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle? De voir comment on peut tourner sur soi-même. Ouais. Fascinant, hein? Ah ouais. Hein? Je me vois tellement en travers ça. D'être identifié? Oh ouais. Hein? C'est dur de faire sortir de... Hein? Ah ouais. 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 Faut On lancer tourne des... sur soi-même. Faut lancer des pavés dans la mare. Ouais, vas-y. Ceci dit, je pense que tu dis que tu t'intéresses à la philosophie, que tu lis des livres de philo, et c'est un apprentissage. Je trouve que le manque
de confiance que tu as en toi, le manque d'estime que tu as en toi, qui est dû à des opinions qui sont mal construites ou peu claires, je pense que c'est un apprentissage et que de t'intéresser au déroulement et au mécanisme argumentatif. Là, je voulais dire, c'est plus, on peut discuter un peu plus le processus, David. En essayant, vous avez remarqué des choses dans le processus, dans ce qui se passe, dans les difficultés. Quelqu'un a vu, oui. L'observateur extérieur, qu'est-ce qu'il a remarqué? Quand vous avez demandé à Simon si ça lui a plu, c'est assez clair pour lui que ça lui avait plu. Mais il me semble qu'il n'a pas été capable de dire pourquoi ça lui avait plu. C'est ça, avec l'interaction, ce mot qui ne veut rien dire. Oui, c'est revenu. Mais je ne sais pas, Simon, est-ce que le fait d'être quand même le centre, écoute, les centres de 3 consultants ici, 3-4 consultants en soirée, est-ce que ça vitalise pas un peu ton ego? Est-ce que tu as souvent les yeux braqués sur toi comme ça et poser la question? Jamais. Jamais. OK. J'ai jamais les yeux posés sur moi. Est-ce que ça, c'est plaisant? Est-ce qu'il va oser dire si oui j'avais, ou pas? non, si j'avais à choisir entre Et il nous refait Si, mais c'est interdit. j'ai à choisir entre plaisant et déplaisant, je choisis déplaisant. Mais avec une intensité qui est proche du plaisant, c'est pas si pire que ça. Il y avait un si avant le pire, là, mais. Donc, c'était plaisant. Oui. Mais c'est pas le fait d'être le centre d'intérêt qui t'a plu. Oui. Parce qu'il s'agissait de moi. Alors, j'avais de l'échange à propos de moi, puis c'est ce que je cherchais. J'avais besoin du miroir. Fait que le fait d'être le reflet de moi-même que j'allais chercher au travers des autres, ça m'a plu, oui. OK. Mais me donner en spectacle comme un clown devant une foule, généralement, ça ne me ressemble pas. OK. Et qu'est-ce que tu as éprouvé? La gêne. Oui. Donc, il y avait d'un côté, c'est plaisant d'être le centre d'intérêt, et de l'autre côté, il y a quand même la gêne. Je pense qu'on ne continue pas la consultation avec lui là. Je pense juste, est-ce que vous avez remarqué des choses au niveau de la procédure, au niveau de ce qui se passait, au niveau des difficultés? C'est plus ça que je crois. Quelqu'un, vous avez pensé quand vous l'avez essayé, vous l'avez fait, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont posés, je sais pas. Vous avez remarqué, vous êtes fatigué dans la théorie. Mais c'est pas mal pareil pour tout le monde au niveau de la procédure, c'est qu'il y a toujours une difficulté à coucher de sa propre parole, dans le fond. C'est pourquoi revenir tout le temps avec la question, pour répéter les questions, parce que c'est difficile de... J'ai senti la même résistance chez toi que chez moi, que chez d'autres. C'est le Résistance à quoi? à répondre clairement à une question. C'est ça. Et c'est difficile de oui ou non, ou oui, je pense ça, ou... En fait, c'est difficile d'affirmer souvent parce qu'on ne veut pas se faire contredire. Oui, puis déjà ça implique de sortir des chemins qu'on pense connaître, qui sont balisés, et on va prendre des risques en répondant aux questions, tout à fait, on va s'exposer. Donc on va rester sur les articulations qui nous sont habituelles. Quoi, hein. Parce qu'on se dit, si on dit ça, ça ne va pas nous ressembler. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on va dire. Mais là, ok, on le dit finalement parce que c'est fatigant. Ah, mais là, non, finalement, ça ne nous ressemble pas. Ben là, par exemple, son histoire du si, il faut l'identifier, ces structures-là. Des structures où à chaque fois, il dit je m'engage pas, je réponds pas catégoriquement, il y a une condition. Hein, voilà. Veux-tu m'épouser? Si tu as $1 million, si ta mère veut bien, si tu as une belle maison, si ceci, si tu m'aimeras toute la vie, alors oui. Ben oui, c'est pas ça la question. La question, c'est de s'engager, c'est pas d'avoir des tas de garanties. C'est là qu'on voit justement le côté insécure de ne pas s'engager, de pas vouloir fuir. C'est là qu'on voit ne pas agir, la lecture, tout ce qui permet de sortir, d'échapper au monde, d'échapper à la réalité. C'est pas obligé d'aller dans la réalité, mais il faut être conscient qu'il y a un désir d'échapper au réel. Et le baratin, ça y va, quoi. N'est-ce pas? Oui, mais si. Bon. Bon, j'ai dit un si. Et avec un mais et un si. À la question claire, Simon, est-ce que vous fuyez dans la vie quotidienne? J'aurais clairement répondu. Il n'y a pas besoin de... C'était déjà visible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Simon. On va faire le jeu pendant 1 heure.
Ok, bon, sinon peut-être c'est un peu tard, on va fatiguer. Je vais aller manger. Voilà, bien. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous amuse et des idées. Voilà. Il faut pratiquer des choses comme ça. Comment Comment on pratique? On peut pratiquer les deux. Bah, une personne. Je proposais de temps en temps, par exemple, c'est de faire ce que j'ai fait besoin, faire un petit groupe et de faire ça. On fait beaucoup par petits groupes de 3 qui entourent comme ça. Et aussi, après, ça devient une habitude, on fait dans la vie quotidienne. On y a quelqu'un, puis il y a quelque chose qu'on questionne. Est-ce que vous faites encore de la consultation individuelle ou si maintenant ça s'oriente plus vers la consultation comme ça pour le groupe de relation? Non, je le fais, oui, s'il y en a d'entre vous qui veut après, bon, les consultations, je le fais beaucoup par Skype, hein, si ça t'intéresse, mais sur oui, je le fais, oui. Mais maintenant, beaucoup, je le fais dans le contexte plutôt de formation, mais je le fais encore aussi des gens qui m'écrivent, qui veulent le faire. Oui. C'est vrai que si on peut organiser quelque chose pour le pratiquer, Ouais. à Montréal. Vous habitez tous en Montréal? Moi, je vois ton moyen. Oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est de faire des petits groupes. Pas besoin d'être beaucoup, c'est déjà 6, ça fait pas mal. Puis, vous invitez d'autres personnes si vous voulez, mais déjà de pratiquer en commun, c'est largement suffisant. Hein, mais il faudrait qu'on se donne les adresses mail, peut-être. Bah, j'ai oublié de le faire, je vais le faire, je vais envoyer les adresses de tout le monde. Je vais le faire. Moi, je le fais déjà. Je vais les donner à François, puis il va vous les. Je le fais déjà, mais moi, je préfère l'individuel. J'ai fait des groupes longtemps, puis au sans fil. Mais maintenant, je m'oriente plus vers l'individuel. D'accord. En tout cas, ceux qui veulent pour une réunion une fois par mois ou quoi, qu'on vous l'aide. Nous, on avait pas très loin. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Comment laisser de côté le désir de contrôle? Comment laisser aller? Ça, c'est un travail sur soi, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Hein. Tu sais, une consultation, avant tout, ça travaille sur soi. Pas de secret. Hein? Voilà. Bon, bien, ok. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, encore. Donc tu enverras les adresses à tout le monde en fait? Ouais, je vais les